là-bas. Ils n'ont qu'à rester avec les chances dans la pauvreté. Secret du prophète. Dans la rubrique secret des prophètes, je vous ai dit à partir du 20, il y aura un portail céleste qui va s'ouvrir pour préparer le solstice d'hiver. Donc le 20 décembre, vous allez faire le rituel de purification et de détachement. Ce rituel a pour objectif de se libérer du passé, des impuretés que vous avez accumulées toute l'année. Donc vous allez prendre un bain, le 20. Le bain sera composé d'un seau d'eau. Vous prenez un seau, vous mettez de l'eau dedans. Vous mettez un peu de sel dedans. Vous mettez un peu de miel dedans. Vous prenez les feuilles de basilic. Feuilles de basilic ou bien feuilles de menthe. Ceux qui ne peuvent pas avoir feuilles de basilic, vous prenez feuilles de menthe. Et vous prenez la Bible, le psaume 51. Vous lisez tout le psaume 51 sur le seau d'eau. Et vous allez vous laver en demandant à Dieu de laisser derrière vous l'année 2025. Tout ce que vous avez accumulé, de laisser tout ça derrière vous. Et vous allez faire votre bain. Une fois que vous avez fini, ceux qui savent faire le matran bagou, après le bain, vous pouvez réciter le matran bagou. Bagon, et bagon, abongé, bongé, bongéo. Mbagoun veut dire Dieu. Et bagon veut dire la Vierge Marie. Abongé veut dire Jésus le Christ. Bongé veut dire Esprit Saint. Bongéo veut dire ainsi soit-il. Amen. Donc c'est chanter les saints noms de Dieu. Mais c'est dans une langue venue du ciel qui a été déposée aux Africains, mais ici au Togo. C'est pourquoi Dieu a béni le Togo sur 15 ans à venir. Les 15 années à venir, depuis 2021, il y a un changement, bon bref. C'est bon. C'est bon. Alors, donc, que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Donc, à partir du 21 décembre, le 21 décembre, c'est le deuxième jour du rituel. Le 21 décembre, vous allez faire le rituel du renouvellement et du feu divin. Ce rituel du deuxième jour a pour but d'accueillir la lumière du Christ renaissant dans votre vie. Vous allumez une bougie blanche à 11h. 11h00. Vous allumez une bougie blanche parce qu'à 11h00, l'énergie, l'onction du solstice d'hiver, le 21 décembre à partir de 11h, est encore plus amplifiée. À partir de 11h, vous allumez une bougie blanche. Et si vous êtes à la maison, bien au travail, arrangez-vous dans votre portable, vous pouvez télécharger sur Google le psaume 27. Quand vous allumez la bougie blanche, vous lisez le psaume 27. Quand vous finissez de lire le psaume 27, vous formulez vos vœux à Dieu. Et pour finir, vous pouvez terminer encore avec le matran bagou, bagoun et bagoun, abungé, bungé, bungéo, pour ceux qui veulent bien sûr, sinon c'est pas obligé. Alors, le troisième jour qui est le 22 décembre, pour clore, pour fermer le portail, c'est le jour de la gratitude et de la manifestation de l'onction, de la force que vous avez reçue. Le troisième jour, l'objectif, c'est pour bénir l'année et attirer la promesse de Dieu. Donc, vous allez faire un petit hôtel. Ça va vous faire une petite table chez vous à la maison. Vous déposez sur votre table. Vous allumez une bougie blanche. Vous déposez un verre d'eau. Vous déposez une fleur. Vous déposez un morceau de pain. Vous déposez un fruit sur votre hôtel. Une fois que cela est fait, n'importe quel fruit. N'importe quel fruit. Et vous allez lire le psaume 100. Tout le psaume 100 une fois. Quand vous finissez de lire le psaume 100, vous formulez vos vœux pour 2026. Une fois que vous avez fini de formuler vos vœux pour 2026, vous pouvez terminer le rituel en faisant le mantra Mbagoun, Ebagoun, Abungé, Bungé, Bungéo. Sinon, ce n'est pas obligé. Vous finissez, vous pouvez prier vos autels. L'eau que vous avez mis sur votre autel, cette eau-là, vous pouvez la boire doucement, bien partager avec vos enfants. Le miel, vous pouvez mettre dans une autre bouteille de miel parce qu'elle est chargée. Vous pouvez l'utiliser toute l'année pour faire des bains. Le fruit, vous mangez ça. Vous pouvez partager avec vos enfants. Vous pouvez faire beaucoup de fruits. Le pain que vous avez mis, vous coupez un peu de pain pour partager avec les gens à la maison parce que c'est un pain divinisé, consacré. Tous ces éléments qui sont là, c'est ce qu'on appelle la nourriture de Dieu, la Sainte Seine, que vous venez de fabriquer au troisième jour. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Allez, merci, papa. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est de vous aimer. De vous aimer les uns les autres, car l'amour est le pouvoir par excellence. L'amour est le pouvoir des pouvoirs. L'amour n'est pas une faiblesse. Quand tu aimes, celui qui est à côté de toi va penser que c'est une faiblesse. Mais Dieu te dit c'est dans cette faiblesse qu'il t'élève. Dans ta faiblesse. C'est quand tu es faible que je te rends fort. Donc c'est pour dire l'amour n'est pas une faiblesse. L'amour c'est le pouvoir. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Amen. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour moi. Je ne pratique pas la simonie à haut niveau, mais Dieu me permet de vous donner
y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Deviens un canal.